Bonjour à tous, je vous propose un petit tour du jardin en ce début novembre. Alors déjà, je voulais vous montrer la cyclanthère qui n'en finit plus de donner. J'ai pas pesé les récoltes, mais vraiment j'en ai eu des kilos et des kilos. Et c'est pas fini, hein. Il y a encore vraiment plein de petits fruits qui sont en train d'arriver. Alors je fais des récoltes tous les 2 jours à peu près. C'est vraiment comme les haricots, hein. Il faut être présent. Pour l'exemple, voilà ce que ça donne à peu près à chaque ramasse. Là, il y a 750 grammes. Les pieds qui sont dans la serre, c'est pareil. Alors, ils sont en train d'envahir de partout. Je suis obligée de me baisser maintenant pour passer sous cette espèce d'arche végétale. On en a tellement qu'on n'arrive pas à écouler toute la production. Donc, j'ai fait des bocaux de lactofermentation. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra ça dans quelques mois. Je fais attention, je me méfie parce qu'il y a plein de guêpes et beaucoup de frelons en ce moment. Alors les frelons là, ils sont plus à l'extérieur, je vais vous montrer, il y a des Asiatiques et des Européens. Ils sont en train de dévorer le raisin, le chasselas qui est dehors. Voilà, je sais pas si vous les voyez. Un petit œil au semis, alors ça a bien levé. Là par exemple on a des poireaux. Ils sont bien sortis, par contre j'ai pas mal d'adventices, hein. Il va falloir que j'enlève tout ça là. La moutarde indienne, la petite rouge là, ça a l'air pas mal aussi. La moutarde japonaise Tokyo Bekana qui est en train de monter à fleur. Mais j'ai encore quelques jolies feuilles à consommer. Alors elles se font dévorer, hein, je sais pas, par des limaces, par je ne sais quelle bestiole. Ici j'avais repiqué quelques choux Mizuna. Là j'ai des semis spontanés de blettes. Et puis là j'avais jeté quelques graines de roquette et elles sont en train de sortir. Sur la planche de culture que j'avais préparée il y a une quinzaine de jours, là je vous avais montré, j'ai rajouté finalement un peu de tonte en fine épaisseur. Et puis là, il va falloir que je continue à nettoyer, hein. Il y a encore pas mal de boulot. En face, j'ai fait une planche d'oignons en bulbille. Une fois que je les ai tous plantés, il me restait un petit peu de place. Alors je suis allée chercher tout ce que j'avais mis de côté après la récolte de l'ail. Il y avait les cailleux qui avaient grossi, mais sans aller au terme du processus. En fait, ils se sont pas fractionnés, ils ont fait une grosse boule, un petit peu comme un oignon. Et puis j'avais récupéré aussi tous les micro-bulbilles secondaires qui se trouvaient dans les tiges florales. J'ai mis tout ça en terre dans les emplacements vides, et puis on verra bien ce que ça donne l'été prochain. Ici, le triangle, c'était une nouvelle zone créée au printemps. J'avais mis des micro pommes de terre, les toutes petites, vous savez, qui sont grosses comme le petit doigt. Alors ça n'a pas donné grand chose parce que je pense qu'elles ont vraiment souffert de la sécheresse cette année. Mais j'ai quand même récolté une petite cagette.
Là, le pêcher planté cette année, bon, il a la cloque, hein. Et l'oïdium aussi, j'ai l'impression. Mais il a bien poussé. Les semis spontanés de chicorée, que j'ai toujours pas repiqué, il faut vraiment que je m'y mette. En fait, je voudrais en mettre dans les 2 petites zones qui sont là, que j'ai désherbées et que j'ai repaillées quand j'ai nettoyé le poulailler la dernière fois. Vous voyez derrière les beaux cardons là, semis spontanés. Ah là, je vais vous montrer l'ail. Alors, je l'ai planté finalement en 3 fois. Donc les premiers, c'était au niveau de la zone centrale. Et vous voyez comme ils sont grands? Ils font plus de 25 cm. Alors, je sais pas ce que ça va donner parce que je m'attendais pas à ce qu'ils sortent de terre aussi vite. J'espère qu'ils vont pas geler cet hiver. Les deuxièmes, c'est ceux-là. Donc ceux-là, ils sont un peu moins hauts. Ils font une petite dizaine de centimètres. Et puis les derniers, ici, au milieu des betteraves, ceux-là, ça va. Ce sont ceux que j'ai mis en dernier. Ils sont pas sortis encore. Les haricots, maintenant, ils donnent plus rien, mais je les laisse sur la structure parce que j'en ai quelques gros comme celui-ci là que je vais laisser sécher et qui me feront pour les semences de l'année prochaine. Et en même temps, quand les feuilles vont tomber, elles permettront d'amender un petit peu cette zone-là. De l'autre côté, les petites betteraves. En face, encore des blettes. Bon, elles ont attrapé la maladie, mais c'est pas grave. Ça, je le donne aux poules. Et normalement, avec l'arrivée du froid, de l'hiver, les nouvelles pousses à l'intérieur devraient rester saines. En tout cas, il me semble que j'avais constaté ça les années précédentes. Il me reste encore pas mal de choux aussi. J'ai fait beaucoup de bocaux de choucroute en lactofermentation. Surtout quand ils commencent à éclater, comme celui-ci là, pour pas les perdre. Alors les demi-courges que vous voyez à côté, en fait ce sont les courges Lady Godiva dont j'ai récupéré les graines pour la salade. Et le reste, comme les poules ne les mangent pas, et ben, je les ai posées là. Ça va se décomposer cet hiver. Encore des choux ici. Celui-ci, il fait plusieurs petites têtes. Celui-ci, je l'ai récolté et je le laisse en place. Comme ça, il redonne un peu de feuilles, éventuellement pour les poulettes. Là, celui-là, il éclate aussi. Il va falloir que je le récolte. Ici, j'ai nettoyé la zone. On a paillé avec la dernière tonte. Là, les choux raves, bah, finalement, je pense que je vais les laisser monter à graines. Je vais tenter. Si je laisse fleurir uniquement ceux-là, normalement, il ne devrait pas y avoir trop d'hybridation. Et je pourrais récupérer de la semence. Là, des carottes. Les petits bruxelles qu'on attend avec impatience. Ici, contre le mur, j'ai arraché tous les plants de tomates qui étaient complètement détruits par le mildiou.
par-dessus, j'entasse tous les déchets un peu grossiers du jardin. Ça va me faire une zone de compostage. Et puis je verrai ce que j'y mets l'année prochaine, probablement des courges. Pour l'autre côté du jardin, on verra ça plus tard. On va s'arrêter là. Alors je vous dis à bientôt. Bye bye.